Mon entrepôt est relié à l'Antiquité d'il y a 1000 ans. Tout ce que j'y dépose apparaît auprès d'une ancienne disciple. Je pensais que l'entrepôt était hanté, alors j'ai rempli l'entrepôt avec un chargement de nourriture périmée. Qui aurait cru que la capitale de Baoshu, ravagée par la guerre et la famine, serait soudainement inondée de nourriture périmée. Ensuite, j'ai aspergé l'entrepôt avec un nettoyeur haute pression. L'instant d'après, la capitale en proie à une pénurie d'eau a soudainement été frappée par une pluie torrentielle, jusqu'à ce que je soupçonne qu'il y avait un monstre dans l'entrepôt. Soudain, l'entrepôt s'est violemment agité sans avertissement et a giclé violemment vers le haut. J'ai entendu un bruit sourd et un objet dur m'a lourdement frappé au visage. En y regardant de plus près, j'ai vu ce qui m'avait frappé. C'était en fait un lingot d'or brillant. Ma première réaction a été que c'était faux, mais quand j'ai tendu la main pour le ramasser, son poids m'a immédiatement fait réaliser que la situation n'était pas si simple. J'ai levé les yeux et j'ai réalisé qu'il y avait plus d'un lingot d'or dans l'entrepôt, mais une grande quantité de lingots d'or. En plus de cela, il y avait de magnifiques boucles d'oreilles en agate, des rubis brillants, des bracelets de jade doux, etc. Ils recouvraient tout l'entrepôt. Je n'en ai sorti que 5 et je les ai vendus pour 35 millions. Si je les vendais tous, combien d'argent cela ferait-il? Soudain, mon téléphone a sonné. Patron, ce n'est pas bon, ces employés sont de nouveau en train de faire des histoires. La voix anxieuse du gardien de sécurité, Zhang Lao, est venue du combiné. Mon visage s'est assombri. Ne les laissez pas entrer dans l'usine. J'arrive tout de suite. Devant la porte de l'usine alimentaire. Elle était déjà entourée d'un groupe d'hommes et de femmes en colère. Ils tenaient fermement une banderole dans leurs mains. Sur la banderole, les mots « Rendez notre argent durement gagné » étaient frappants. Une colère réprimée imprégnait la foule. L'homme grand et fort en tête, Wang Goxing, était comme un lion enragé. Il agitait ses poings avec force. Tout en rugissant fort, Yang Jiqian, sors d'ici. Nous travaillons dur et nous nous tuons au travail. Vous devez nous payer nos salaires aujourd'hui. La foule derrière lui a également été touchée par ses émotions. Ils ont crié à l'unisson, rendez l'argent, ne retardez pas les salaires. La scène est devenue de plus en plus chaotique. Les émotions de la foule étaient comme des inondations sur le point de se rompre. Lao Zhang regarda impuissant la situation hors de contrôle devant lui, son cœur brûlant d'anxiété. Il priait silencieusement pour que le patron revienne vite. Soudain, une voix forte retentit, « Que faites-vous? Ne voulez-vous pas vos salaires ?» Wang Goxing rugit, « Yang Jiqian, espèce de salaud, tu es enfin de retour. Paie-moi mon salaire immédiatement. Sinon je ne te laisserai pas tranquille aujourd'hui. » En disant cela, il sortit même un couteau. Je l'ai ignoré avec dédain. Je connais bien la nature de ce Wang Goxing. Si son père n'était pas mon parent et ne m'avait pas supplié d'accepter que Wang Goxing entre dans l'usine. Je ne veux absolument pas de ce vaurien paresseux et fauteur de troubles. Je veux mon salaire. C'est un droit fondamental. Même si vous appelez la police, elle sera de notre côté. Voyant que je n'avais pas peur, Wang Goxing s'énerva davantage. Il est vrai que réclamer son salaire est un droit fondamental, mais que croyez-vous faire? Vous comptez saccager mon usine? N'essayais-je pas de trouver une solution pour vous? Je fixais la foule. Quelle solution? Vous ne faites que dépenser de grosses sommes d'argent. Aujourd'hui, vous devez vendre tout ce que vous avez. Et me donner mon salaire. Sinon, je te tue. Wang Goxing brandissait un couteau avec une arrogance extrême. Dans ce cas, Wang Goxing, tu es viré. Je vais te payer ton salaire maintenant. En disant cela, j'ai jeté la valise que je tenais par terre. La valise s'est ouverte et à l'intérieur. Les yeux de Wang Goxing se sont instantanément écarquillés. La scène bruyante est immédiatement devenue silencieuse. Les regards de tous se sont fixés sur cette valise d'argent, remplie d'étonnement et d'avidité. Il y a beaucoup d'argent, au moins plus d'1 million. Wang Goxing ne disait-il pas que le patron n'avait pas d'argent? C'est ce que j'ai dit à haute voix. Silence, s'il vous plaît. Je vous annonce solennellement que j'ai réussi à obtenir une commande. Cette valise d'argent est la compte. À partir de demain, nous reprenons le travail. Tous les salaires impayés seront versés. Et chacun recevra 300 yuans supplémentaires à titre de compensation. Mais s'il y a encore quelqu'un qui reste ici pour causer des problèmes, je suis désolé, vous serez tous virés. Les gens ont écouté mes paroles. Ils se regardaient, pesant le pour et le contre. Certaines personnes qui hésitaient encore ont tranquillement baissé les banderoles dans leurs mains, avec une expression d'attente sur leur visage. Après tout, la situation économique actuelle est mauvaise. Personne ne veut perdre cet emploi. En un instant, les gens sont partis. Ils étaient venus vite et sont partis encore plus vite. Wang Goxing, que fais-tu encore ici? Lao Zhang, règle son salaire. À l'avenir, il ne sera absolument pas autorisé à entrer dans l'usine. Après avoir dit cela, j'ai repris la valise d'argent et suis entré dans l'usine. En voyant les piles de nourriture et d'objets anciens, les fonctionnaires se sont dit qu'avec de la nourriture et en économisant, ils pourraient temporairement stabiliser le moral des gens pendant quelques jours. Mais il n'y a pas d'eau. L'eau de pluie stockée la dernière fois est épuisée depuis longtemps. Déjà 7 personnes sont mortes étouffées en mangeant des galettes sèches. Les ministres ont tous montré des expressions d'inquiétude. Un vieux ministre s'est avancé et a joint ses mains. Votre Majesté, nous avons maintenant de la nourriture,
mais le manque d'eau est une épine dans le pied. Les gens n'ont pas d'eau. L'esprit de l'armée et le cœur du peuple sont instables. Votre Majesté peut-elle encore organiser une cérémonie sacrificielle pour demander de l'eau au ciel afin de résoudre la crise immédiate? L'impératrice Son YOY fronce les sourcils, après un moment de réflexion, dit « Maintenant, seule la cérémonie est possible ». Alors l'impératrice, vêtue à nouveau d'une robe sacrificielle solennelle, monte sur l'autel. Elle guide les fonctionnaires civils et militaires. Et les gens prient avec une sincérité infinie. Le ciel est au-dessus, et les gens de Kyonga sont profondément piégés dans la détresse sans eau. Nous implorons le ciel de nous bénir et de nous accorder une source d'eau pour sauver la crise de Kyonga. Tout le monde attend avec impatience. Cependant, le temps passe minute par minute, le ciel est toujours clair et sans nuages, sans aucune réponse. Le cœur de l'impératrice et des autres s'est progressivement effondré. À ce moment-là, tout le royaume de Kyonga était enveloppé d'une atmosphère de désespoir, mais à ce moment précis. Un morceau de papier est tombé du ciel et a atterri sur l'autel. Décret du ciel. L'impératrice s'est immédiatement avancée pour le ramasser. Quel papier lisse! Un tel savoir-faire est incroyable. Seul le ciel peut créer un papier aussi parfait. Effectivement, il a encore disparu. J'étais extrêmement excité devant l'entrepôt. Après être retourné à l'usine, je ne suis pas parti. Au lieu de cela, j'ai réfléchi encore et j'ai pensé à une bonne idée. J'ai écrit un morceau de papier dans plusieurs langues d'il y a 1000 ans et je l'ai placé au centre de l'entrepôt. Effectivement, plus d'une heure plus tard, le morceau de papier a disparu. Peu de temps après, un entrepôt inutilisé est apparu progressivement. J'étais ravi et je me suis dépêché de le ramasser et de l'ouvrir. Malheureusement, l'impératrice de Kyonga, Son YOYA, reçoit d'abord de la nourriture du ciel. Je suis reconnaissant jusqu'aux larmes, mais il y a une grave pénurie d'eau. Sans eau, la nourriture est difficile à avaler. Je souhaite que le ciel accorde à nouveau de l'eau pour résoudre la crise sans fruits. Je ne m'attendais pas à ce que l'autre côté. C'est en fait cette impératrice à la beauté inégalée dans l'histoire. Vous voulez de l'eau de qualité? C'est simple. Je suis propriétaire d'une usine. La consommation d'eau habituelle est énorme. Les gens m'ont donné tellement auparavant. Je dois naturellement rendre l'appareil en secret. Vous devez savoir que les usines de transformation des aliments ont des exigences extrêmement élevées en matière de qualité de l'eau. L'usine dispose d'un ensemble d'équipements professionnels de purification de l'eau. J'ai ouvert l'équipement pour produire à pleine capacité. L'eau s'est déversée comme une petite. Étrangement, elle est apparue tout le long. Quelle que soit la quantité d'eau qui entre, elle disparaît. Sur l'autel. L'impératrice Son YOY écarquilla les yeux, son visage plein d'incrédulité. J'ai vu une eau de source turbulente jaillir soudainement du vide. L'eau coulait sans cesse, et la qualité de l'eau était si claire qu'elle semblait pouvoir refléter le contour des gens. Elle tendit doucement la main, prit un peu d'eau et y goûta. En un instant, ses yeux s'illuminèrent. Un sentiment de joie indescriptible monta dans son cœur. C'est trop bon à boire. C'est l'eau que seul le ciel a. Pas étonnant que ce soit l'eau céleste. Les fonctionnaires civils et militaires ont vu l'eau claire. Jaillissant du vide laissé par l'impératrice avant sa mort, on dirait que l'eau vient d'être connectée. Envoyez-la au camp militaire pour assurer en priorité l'eau aux soldats. De plus, distribuez un tiers aux habitants, patrouille par patrouille, de porte en porte. Dans le camp militaire, c'est une scène désolante. Les soldats ont l'air épuisés, les yeux vides. Leurs armures ont perdu leur éclat d'antan. Ils n'ont plus d'eau ni de nourriture depuis plusieurs jours. Ils ne peuvent que chercher l'espoir de survivre dans le désespoir. Certains commencent à manger de l'écorce d'arbre. L'écorce amère est difficile à avaler, mais elle est devenue leur moyen de subsistance. Le seul choix. Soudain, quelqu'un a crié « Sa Majesté envoie de l'eau ». À ce moment-là, tout le monde s'est excité. Les soldats se sont précipités pour faire la queue pour boire de l'eau. Leur pas était chancelant, mais rempli d'espoir. Les soldats ont pris l'eau avec des mains tremblantes. Ils l'ont portée prudemment à leur bouche et ont pris une petite gorgée. Cette eau est vraiment incomparable au monde. Oui, je n'ai jamais bu une eau aussi bonne. C'est meilleur que de l'eau au sucre candi. Il n'y a aucun goût, comme si elle fondait en bouche. Mais en y repensant. Il n'a pas plu depuis longtemps. D'où vient cette eau? Jao a coupé l'eau en amont. Il n'a pas plu depuis longtemps, et la consommation d'eau est énorme, les eaux de pluie ont toutes été bues. Il est fondamentalement impossible d'avoir de l'eau ici. Un général s'est approché et a dit sérieusement, c'est l'eau douce que l'impératrice a demandé au ciel. Il n'existe pas une telle eau dans le monde des mortels. À ce moment-là, les murs de la ville étaient remplis d'eux. Un son de clairon mélancolique a retenti. Le visage du général a changé. Pas bon, la racaille de Jao est de nouveau en train d'attaquer la ville. Les soldats qui ont bu l'eau ont immédiatement pris leurs armes, ont enfilé leurs armures et m'ont suivi sur les murs de la ville. Les tambours de guerre résonnent à l'extérieur de la ville. Jao est de nouveau en train d'attaquer la ville. C'est tous les 4 jours. C'est une routine. On voit les soldats de Jao sous la ville arriver comme un raz-de-marée. Des tours de siège sont rapidement érigées. Des catapultes lancent continuellement d'énormes pierres. Des éclats de pierre, des flèches volantes et de la fumée remplissent l'air. Les deux camps se sont affrontés dans un combat rapproché et la bataille est entrée dans une phase critique. Les soldats de Jao rugissaient et criaient en se précipitant. Les armes dans leurs mains brillaient d'une lumière froide.
Juste au moment où ils étaient sur le point de ne plus pouvoir tenir et où Zhao était sur le point d'entrer dans la ville, l'impératrice Son Yoyka, portant une armure de combat et tenant une longue épée, est apparue sur les murs de la ville comme une déesse descendue sur terre. Sa majesté, s'exclamèrent les soldats, leurs yeux se remplissant à nouveau d'espoir. Son Yoyka avait un visage froid et un regard ferme. Il a mené sa garde vers le bord des murs de la ville comme un lion féroce. Tué, l'épée se lève et l'épée tombe. Les généraux de Zhao qui ont escaladé les murs de la ville sont morts et blessés d'innombrables fois. Personne ne peut arrêter son épée. Finalement, les soldats de Zhao ont dû sonner la retraite. Des couches et des couches de corps ont été laissées sous les murs de la ville. Le général Zhao Jinwu, vêtu d'une armure brillante, le visage plein de colère, pointa du doigt un commandant de 1000 hommes et l'injuria. N'as-tu pas dit qu'ils étaient à court d'eau et de nourriture depuis si longtemps et que ça ne marcherait certainement pas? Ce général t'a cru. Nous aurions certainement pu prendre ce royaume de Kyonga et capturer l'impératrice vivante, mais maintenant? Des pertes en hommes et un échec. Ce commandant de 1000 hommes, le visage plein de panique et d'anxiété, s'agenouilla et expliqua. Grand général, ce subordonné a effectivement obtenu les informations des éclaireurs. Ils sont à court d'eau et de nourriture depuis si longtemps. Logiquement, leur puissance de combat ne devrait plus représenter qu'un dixième de ce qu'elle était. Mais qui aurait cru qu'ils résisteraient avec une telle ténacité? Peut-être qu'ils ont une sorte de point force inconnu qui les soutient. N'importe quoi. Zhao Jinwu était furieux. Il n'écouta pas du tout l'explication du commandant de 1000 hommes. Il agita la main et cria fort, qu'on vienne. Traîner dehors ce bon à rien et donnez-lui 100 coups de bâton. Le stratège militaire à côté de lui s'avança rapidement. Il s'avança rapidement et dit à voix basse, Grand général, apaisez votre colère. Bien que cette attaque contre la ville ait échoué. Nous avons d'autres plans secrets en cours. Même si l'impératrice survit à cette bataille, elle ne pourra absolument pas tenir 10 jours. Zhao Jinwu fronça toujours les sourcils et demanda en réprimant sa colère, quel plan? Parle. Le stratège s'inclina et dit, Grand général, écoutez-moi attentivement. Nous avons investi énormément d'énergie dans le creusement de tunnels. Dans peu de temps, le tunnel sera complètement percé et entrera directement dans la ville. Lorsque nos soldats apparaîtront comme des dieux depuis le tunnel dans la ville de Kyonga, la grande armée à l'extérieur de la ville lancera simultanément une attaque féroce. Les gardes de Kyonga seront certainement incapables de se défendre de tous les côtés. Ils ont déjà considérablement réduit leur puissance de combat en raison du manque d'eau et de nourriture. S'ils subissent une attaque soudaine de l'intérieur et de l'extérieur, même si cette femme, Son Yoyka, est très forte, elle n'aura absolument aucune chance de résister. À ce moment-là, nous pourrons certainement prendre le royaume de Kyonga d'un seul coup et capturer l'impératrice vivante. En pensant à la capture de cette beauté absolue, l'impératrice. Le général était avide et excité. C'est la plus belle femme du monde, que tant d'hommes veulent posséder. Dans le palais, votre majesté, heureusement que vous avez prié le ciel pour obtenir de la nourriture et de l'eau, ce qui a résolu notre problème urgent. Sinon, la bataille de siège aurait été incertaine. Cette générale s'appelle Liro. C'est le bonheur de l'impératrice. Bien que cette bataille ait été gagnée, Son Yoyka n'est pas heureuse. La situation actuelle n'est pas optimiste. Liro regarde l'expression de l'impératrice, sachant ce qui l'inquiète. Votre majesté, bien que cette bataille ait été gagnée et que le royaume ait été défendu. Mais la chute de la ville et la perte du pays dans quelques jours sont toujours possibles. Bien que le ciel nous ait donné de la nourriture et de l'eau claire. Mais nous sommes nombreux. L'armée à elle seule compte 30 000 hommes, et la population compte 300 000 personnes. Les vivres pourraient à peine tenir quelques jours de plus, mais l'eau, tout le monde l'utilise avec précaution et parcimonie, mais on ne sait pas combien de temps cela pourra durer. Un garde est entré en hâte pour faire son rapport, sa voix extrêmement pressante, Votre Majesté, l'eau céleste de l'autel a cessé de jaillir. L'impératrice a été surprise et s'est précipitée vers l'autel céleste avec des questions. Quand ils sont arrivés à l'autel céleste, l'eau céleste qui coulait autrefois sans cesse avait cessé de se déverser. Le regard de l'impératrice s'est assombri et elle a soupiré dans son cœur. Bien sûr, la faveur du ciel ne peut pas être infinie. Un soldat a rapporté, Votre Majesté, le ciel a laissé un message. La volonté du ciel. Les yeux de l'impératrice s'illuminèrent et elle se précipita vers l'autel céleste. Il était écrit clairement dessus. Impératrice, je dois ouvrir mon usine ici. Les ouvriers vont arriver. Ça ne peut être que comme ça aujourd'hui. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Signé Yang Jiqian. L'impératrice était un peu confuse. Le ciel doit aussi travailler? Yang Jiqian est-il le nom du ciel? Dans l'entrepôt de l'usine. Je suis resté ici toute la nuit, craignant que quelqu'un ne voie cette scène étrange, mais le jour se lève. Aujourd'hui, les ouvriers vont venir travailler, on ne peut plus continuer à lâcher l'eau. Mais après y avoir réfléchi, j'ai quand même laissé un message à Sa Majesté l'impératrice. Au palais, l'impératrice tenant ce message. Ses pensées, comme des chatons de saule volants, s'envolaient au loin. Ses yeux brillaient d'étonnement et de respect, et elle murmurait. C'est incroyable. Le ciel doit aussi travailler. C'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Yang Jiqian. Un nom si ordinaire. Non, 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 comment puis-je penser ainsi? C'est le nom du ciel.
Il doit avoir un charme céleste, contenant une sagesse et une puissance infinie, que nous, simples mortels, ne pouvons pas comprendre. Cependant, l'impératrice est rapidement revenue à elle. Elle savait que le plus important maintenant. Était la dernière phrase que le ciel avait dite, si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le. Son regard est devenu ferme. Elle a commencé à réfléchir aux difficultés actuelles du royaume de Kyonga et aux besoins les plus urgents. Notre pays est à l'article de la mort. Puisque le ciel nous a donné une telle opportunité, je dois la saisir. L'impératrice a pris les tablettes de bambou sur son bureau et a commencé à écrire, demain, une cérémonie de sacrifice au ciel sera organisée, et les tablettes de bambou seront remises au ciel. Arrivée à ce point, elle a machinalement touché le seau de jade de Zengo à portée de main. C'est vraiment un peu gênant. Si seulement on pouvait contacter et communiquer avec le ciel à tout moment. À peine les mots prononcés, les tablettes de bambou ont soudainement disparu. J'ai immédiatement pris les tablettes de bambou apparues dans l'entrepôt, puis j'ai écrit un message. L'idée principale est, en regardant le seau de jade de Zengo dans sa main, la chose la plus importante pour la cérémonie de sacrifice au ciel est le seau de jade de Zengo. En y repensant, chaque fois que le ciel accordait une faveur, elle apparaissait au-dessus du seau de jade de Zengo. Se pourrait-il que la cause première vienne du seau de jade de Zengo? Alors que l'impératrice Son Yoy réfléchissait, une poche transparente tomba soudainement devant elle. L'impératrice ouvrit la poche, prit d'abord le papier et le déplia. Utiliser un coupe-bambou est trop compliqué. Je te donne du papier pour faciliter les communications. L'impératrice regarda le papier et le stylo dans la poche, papier blanc A4, ce papier blanc d'une blancheur céleste. Elle l'avait déjà vu. Pas étonnant que le ciel ait dit que nos communications n'étaient pas pratiques. Alors, il m'a donné ce stylo magique. L'impératrice serrait soigneusement ce stylo, comme si elle tenait non pas un stylo, mais un sceau impérial d'une valeur inestimable. Dans l'entrepôt, elle reçut à nouveau un message de l'impératrice, cette fois écrit sur du papier blanc avec un stylo à 1000 caractères. Grâce à la clémence du ciel, une grâce infinie m'est accordée. Moi, Son Yoy. Reconnaissante et obligée, je ne peux que consacrer ma vie à vous servir pour exprimer ma sincérité. Votre Majesté l'impératrice, je ne suis pas le ciel, je suis juste une personne ordinaire. Je répondis en souriant, ciel, je vous remercie pour votre don. Mais j'ai 30 000 soldats. Votre gentillesse est comme le soleil chaud du printemps, réchauffant le cœur de chaque pauvre. L'impératrice était très excitée. J'étais encore plus gêné. À vrai dire, l'impératrice est ma bienfaitrice. J'étais sur le point de faire faillite. C'est grâce aux bijoux et à l'or donné par l'impératrice que j'ai pu renaître de mes cendres. J'ai immédiatement demandé, de quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? De nourriture et de boissons? Il est préférable de compléter le corps avec des aliments végétaux nutritifs. J'ai immédiatement pensé au gâteau produit par l'usine de transformation alimentaire. Ce gâteau est principalement à base de blé, mais il est fait avec du lait, riche en protéines et très facile à digérer. Pour les personnes dont l'estomac est faible, c'est un excellent choix. Je suis allé immédiatement à l'usine. J'ai apporté une boîte de gâteaux à l'impératrice. L'impératrice regarda l'emballage inconnu, curieuse. L'impératrice prit un morceau de gâteau et le mit dans sa bouche. Immédiatement, ses yeux s'illuminèrent. C'est un gâteau divin. Un instant plus tard, l'impératrice parla, sa voix empreinte d'urgence et d'excitation. Liu, entrez un instant. Liu et Wang Yuan entrèrent par la porte et s'inclinèrent en demandant, Votre Majesté, que puis-je faire pour vous? L'impératrice regarda Liu et sourit. Elle tendit le gâteau qu'elle tenait dans sa main, goûtez ça. Liu prit le gâteau avec un air perplexe. Elle prit une bouchée prudente du gâteau. Instantanément, ses yeux s'écarquillèrent, choqués et incrédules. Votre Majesté, c'est trop bon. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. D'où vient-il? L'impératrice afficha un air solennel et dit lentement, c'est un don du ciel. Cette pâtisserie est très nutritive et très facile à digérer, elle ne risque pas d'étouffer. Liu, après avoir entendu cela, était rempli de joie. Si votre Majesté donne ceci aux soldats, ils pourront certainement retrouver leur force physique. Avec cette pâtisserie magique, ils pourront sûrement revigorer leur morale et combattre le royaume de Zhao avec une bravoure inégalée. D'accord, je vais immédiatement présenter cela au ciel, en espérant qu'il accorde cette pâtisserie en abondance. L'impératrice prit immédiatement son pinceau divin. Écrivant sur du papier blanc, elle le transmit. Dès que j'ai reçu le message, j'ai convoqué la direction de l'usine, exigeant que tous les employés produisent immédiatement cette pâtisserie. Ensuite, l'usine est entrée dans un état d'activité intense. Le bruit des machines était constant, et les ouvriers se déplaçaient affairés entre les chaînes de production. Quand la nuit fut tombée et que tout était calme, je me suis rendu discrètement à l'entrepôt inutilisé, et j'ai transféré habilement. Les marchandises produites à la chaîne dans l'usine étaient constamment transférées dans l'entrepôt, au camp de Xionghuajin. Les pâtisseries parfumées ont été transportées au camp. Les soldats se sont rassemblés avec curiosité. Lorsque l'emballage exquis a été ouvert, un léger parfum s'est répandu. Un jeune soldat prit prudemment un morceau de pâtisserie et le mit dans sa bouche. Cette pâtisserie n'est tout simplement pas de ce monde. Un vieux soldat à côté a également goûté un morceau de pâtisserie.
Ce goût sans précédent a immédiatement humidifié ses yeux. C'est trop délicieux. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Tout le camp était plongé dans la surprise et l'émotion apportée par cette délicieuse pâtisserie. Le corps, autrefois faible et abattu, semblait injecté d'une nouvelle vitalité. La sensation de fatigue s'est progressivement dissipée. Et certains soldats blessés, qui étaient déjà au bord de la mort, ont en fait progressivement récupéré leur forme physique après avoir mangé les pâtisseries. Ils ont été arrachés de la porte de la mort. Ici, la pâtisserie est également distribuée aux citoyens de manière ordonnée. Chaque famille de 3 personnes peut recevoir une pâtisserie et une gorgée d'eau par jour. Au point de distribution, les gens faisaient de longues queues, tous le visage jaune et les vêtements en lambeaux. Ils avaient faim depuis trop longtemps. Chaque jour, ils ne pouvaient que chercher difficilement de l'écorce d'arbres et déterrer des racines dans la nature pour se rassasier. Lorsqu'ils ont reçu cette petite pâtisserie, les mains de toute la famille ont légèrement tremblé. Une femme, essuyant ses larmes, a dit « Votre Majesté est vraiment miséricordieuse. En cette période de pénurie alimentaire, elle nous envoie une pâtisserie si délicieuse. Nous n'oublierons jamais la gentillesse de Votre Majesté de notre vivant, dit un homme d'âge moyen. Qu'est-ce que ce petit sac blanc à l'intérieur de la pâtisserie ? Sa femme a curieusement pris le petit sac dans sa main et l'a examiné attentivement, puis l'a jeté dans sa bouche et l'a mâché, mais a immédiatement froncé les sourcils. Il était évidemment difficile à avaler. Juste au moment où tout le monde était perplexe, une voix froide est venue. Après l'avoir entendue, tout le monde a été étonné. Quelqu'un a pris la pâtisserie dans sa main, regardant attentivement le petit sac à l'intérieur, le visage plein d'incrédulité. Dans une ruelle sombre. L'air était empli d'une odeur sombre et humide. Même le meilleur chef cuisinier du palais de Zhao ne pourrait pas faire une pâtisserie aussi délicieuse. Son YOYK avait tellement de gens à nourrir. Une jeune femme se tenait là, vêtue de vêtements en lambeaux, les cheveux un peu ébouriffés. Elle avait l'air affamée et son visage était émacié. Cependant, ses yeux brillaient d'énergie, il était clair que cet état de faim était simulé. L'homme au chapeau à visière dit à voix basse avec un visage froid. La femme hocha légèrement la tête. Il doit y avoir des raisons que nous ignorons. Mais quelle que soit la raison, c'est très défavorable à notre plan pour Zhao. L'homme au chapeau à visière continua. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'avec de l'eau et de la nourriture, leur condition physique est reconstituée. Même si notre royaume de Zhao creuse un tunnel souterrain pour entrer dans la ville, il ne sera pas facile de vaincre l'impératrice et de conquérir le pauvre royaume de Hua. La femme demanda avec un air inquiet sur le visage, « Que devons-nous faire ?» L'homme au chapeau à visière eut un éclair d'inspiration dans les yeux et dit impitoyablement. Il n'y a qu'une seule façon de procéder à court terme, détruire leur eau et détruire leur nourriture. Lorsque nous arriverons à la ville, nous pourrons coopérer de l'intérieur avec l'extérieur. Notre royaume de Zhao sera certainement en mesure de conquérir le royaume de Qiongga. La femme réfléchit un instant et acquiesça. D'accord, nous allons immédiatement rassembler nos hommes et agir ce soir. Les deux sont des espions secrets de Zhao déguisés en habitants du royaume de Qianjin. Alors qu'ils se rassemblaient, plus de 30 personnes se sont rassemblées en peu de temps. Après avoir enquêté, ils ont verrouillé leur cible près de l'étang céleste. La femme espion baissa la voix, c'est ici. J'ai observé pendant de nombreux jours que de grandes quantités d'eau et de nourriture sont transportées d'ici. Un instant plus tard, ils agirent discrètement. Comme des fantômes, ils se sont déplacés dans l'ombre, leurs mouvements étaient légers et silencieux. Lorsqu'ils se sont approchés des soldats de la garde, ils ont attrapé un soldat par derrière alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Il lui tordit le cou et le soldat tomba au sol avant même d'avoir pu crier. Dans le palais. Votre Majesté, quelque chose de grave est arrivé. Des pas rapides, venant de loin et se rapprochant rapidement. Puis il fit irruption dans le bureau de Yushu. L'impératrice était en train d'étudier et d'analyser avec ses ministres devant une carte militaire. Entendant le bruit, elle fronça légèrement les sourcils et demanda « Que s'est-il passé ?» Parlez lentement. Le visage du garde était difficile à lire et sa respiration était instable, et il répondit « Votre Majesté, il y a un problème avec l'eau. » Le visage de l'impératrice changea. L'eau céleste accordée par Dieu est extrêmement précieuse. Expliquez-vous clairement. Que s'est-il passé exactement? Le garde prit une inspiration avant de répondre lentement, Votre Majesté. Des espions de Zhao ont attaqué les réservoirs d'eau près de l'étang céleste. C'était censé être lourdement gardé. Personne ne peut s'approcher sans votre permission. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un collabore avec des espions de Zhao, ce qui a conduit à l'empoisonnement de l'eau. Le visage de l'impératrice était rempli de givre. Elle était profondément consciente de l'importance de cette eau céleste pour le pays et le peuple. Cette eau céleste est un don du ciel, extrêmement précieuse. Elle concerne la survie de la nation. Cette eau céleste est le dernier espoir du royaume de Qiongga. L'impératrice mena immédiatement des troupes lourdes au réservoir d'eau. La foule est arrivée au bord du réservoir. On pouvait voir que l'immense réservoir était recouvert d'une couche rouge pâle. Un ministre, le visage livide, dit « Votre Majesté, c'est du réalgar, le poison le plus mortel. Une seule goutte peut tuer 5 tigres féroces. Extrêmement toxique. Il semble maintenant que l'eau céleste soit complètement foutue. » Le visage absolument magnifique de l'impératrice devint encore plus froid, empli d'une aura meurtrière. Ensuite, l'impératrice demanda où se trouvaient les espions de l'état de Zhao.
Le garde répondit, « Votre Majesté, tous les espions de l'état de Zhao sont morts au combat. » Cependant, un homme balafré a réussi à s'échapper. Un ministre dit avec inquiétude, « Votre Majesté, maintenant il n'y a plus d'eau. C'est là que se trouve la majeure partie de notre eau stockée. Nous ne pourrons même pas tenir 2 jours de plus. » L'impératrice dit lentement. « Nous ne pouvons qu'implorer le ciel. » L'impératrice était un peu inquiète. Elle ne savait pas si le ciel favoriserait à nouveau le royaume de Kyonga. Mais dans cette situation désespérée, elle ne pouvait qu'espérer en le ciel. Serait-ce que son réservoir a été empoisonné? C'est vraiment vicieux. J'étais très indigné quand j'ai entendu cela. Il n'est pas facile d'avoir un peu d'eau. Maintenant, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas grave, je vais t'aider. Voyant la réponse du ciel, l'impératrice poussa un soupir de soulagement. Elle prit sa plume et voulut écrire quelque chose, mais s'arrêta soudainement et se leva pour prendre un vase dans le coin du hall principal. Le corps de ce vase est délicat et lisse, aussi chaud et humide que du jade blanc de Suif. Il est orné de paysages de montagnes et d'eau, réalistes, comme si une aura spirituelle persistait entre eux. Ce vase m'a été offert par le prince de Loulan. Il est plutôt joli. Je me demande si le ciel l'aimera. À ce moment-là, j'étais occupé à écrire une lettre quand j'ai entendu un bruit. J'ai levé les yeux et j'ai vu un vase apparaître au centre de l'entrepôt. Un vase. Je me suis dépêché d'aller le prendre et de l'examiner. Ce vase est finement ouvragé et orné de peintures à l'encre de paysages de montagnes et d'eau. Les coups de pinceau sont délicats et méticuleux. Chaque ligne semble raconter une histoire ancienne. Le professeur Liu m'a dit la dernière fois que quelqu'un a vendu aux enchères un vase en porcelaine de Kyonga et l'a vendu à un prix exorbitant de 180 millions. Ce vase devrait être encore meilleur. L'impératrice est vraiment géniale. Ensuite, une autre lettre est apparue. Je l'ai ouverte et j'ai lu. Ciel, la dernière fois que je vous ai entendu dire que vous deviez aussi travailler, j'ai été profondément ému que le ciel ne rechigne pas à la tâche. Vous avez aidé Kyonga à plusieurs reprises. Pour exprimer un peu de gratitude, j'espère que le ciel ne méprisera pas les choses ordinaires. J'ai réprimé mon excitation et j'ai répondu, « Impératrice, vous m'avez fait une si grande surprise. Je ne sais pas comment vous remercier. » L'impératrice a reçu la réponse et s'est sentie heureuse. C'est vraiment génial, pensa l'impératrice. Le ciel est vraiment incroyable. Même des choses aussi insignifiantes, pour ne pas me décevoir, il les décrit si bien. Attends, je vais te trouver de l'eau. Cette affaire est en effet un peu problématique. Premièrement, mon usine. La production à pleine capacité d'eau consomme énormément de ressources. Deuxièmement, cette eau doit être transportée à l'entrepôt avant de pouvoir être transmise à l'impératrice. Et je ne peux pas laisser les autres le voir. Après mûre réflexion, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, agrandir l'usine et construire une usine d'eau séparée. J'ai immédiatement commencé à agir, me renseignant partout sur des entreprises de construction fiables. Après une sélection rigoureuse, j'ai trouvé une entreprise avec une bonne réputation dans l'industrie. Le jour même, les excavatrices, les camions et autres équipements de construction étaient en place. Sur le chantier, c'était une scène animée avec le bruit constant des machines. Maintenant, l'impératrice a un besoin urgent d'eau. Dans une situation d'urgence, j'ai immédiatement conduit le nouveau camion que j'avais acheté en ville pour trouver un distributeur d'eau en bouteille. J'ai commandé 100 000 bouteilles d'eau en bouteille et 1 million de bouteilles d'eau purifiée. Après beaucoup d'agitation, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire amèrement. Au départ, je pensais que 35 millions, c'était beaucoup. Mais en quelques jours seulement. Il ne reste que quelques centaines de milliers. Je suis un patron bien misérable. L'expansion de l'usine et la construction de l'usine d'eau sont des gouffres financiers. Quelques centaines de milliers ne suffisent pas. Après avoir réfléchi, je suis retourné voir le professeur Liu. Cette fois, j'ai mis tous les bijoux et l'or qu'il m'avait donné la dernière fois. J'ai tout mis. Voyant que je portais tant d'antiquités, le professeur Liu a été un peu surpris. La quantité est un peu importante. Justement, j'ai un ami dans la capitale provinciale qui est dans notre comté aujourd'hui. Je vais te le présenter. Bientôt, j'ai rencontré l'ami que le professeur Liu m'a présenté. J'ai vu cet homme. Il avait l'air d'avoir une trentaine d'années et portait un costume sombre impeccable. Assorti d'une chemise blanche et d'une cravate raffinée. Tout son être dégageait une forte aura culturelle. L'homme a souri et a tendu la main en disant « Bonjour, je m'appelle Wu Yutang ». J'ai également tendu la main pour lui répondre. Ensuite, nous en sommes venus au vif du sujet. J'ai ouvert la boîte et j'ai généreusement invité l'autre partie à évaluer les objets. Wu Yutang a pris les bijoux et l'or à l'intérieur. Il a d'abord montré un air de surprise et ses yeux se sont illuminés instantanément. Cependant, après un moment, il a lentement secoué la tête et soupiré. C'est dommage. Certains de ces objets peuvent effectivement prouver que ce sont des antiquités de l'ancienne Kyonga avec une valeur extraordinaire. Mais certains ne peuvent être vendus que comme des bijoux et des jades ordinaires. C'est vraiment dommage. Après avoir entendu cela, j'ai été rempli de doutes et je n'ai pas pu m'empêcher de demander, « Monsieur Wu, pourquoi cela ?» Le professeur Liu à côté a expliqué, certaines de ces antiquités et de ces reliques culturelles ont des caractéristiques historiques claires. Et une valeur culturelle. On peut déterminer qu'elles proviennent de l'ancienne Kyonga. Elles ont naturellement une valeur inestimable. Bien que certaines soient également très exquises, elles manquent d'identifiants historiques spécifiques.
Elles ne peuvent donc être évaluées que selon la valeur des bijoux et des jades ordinaires. Les 5 objets en or que vous avez montrés la dernière fois avaient tous des marques de Kyonga. Ce sont forcément des reliques culturelles et des antiquités qui peuvent naturellement être vendues à un prix élevé. Maintenant, si seuls quelques produits de qualité ont un bon prix, j'ai enfin compris. Monsieur Wu, selon vous, ma caisse point vaut combien? Écoutez, je vous propose un chiffre rond, 63 millions. La dernière fois, c'est moi qui ai acheté vos affaires. Cette fois, j'aimerais aussi acheter. Wu Yutang a mimé 63 avec sa main. Ce que vous dites n'est pas bas, mais cela ne veut pas dire que ça vaut le coup. J'ai tendu la main et j'ai refermé la caisse. 80 millions. Avant de venir, je me suis renseigné. En plus du professeur Liu. J'ai aussi consulté plusieurs experts. Wu Yutang a souri amèrement. J'ai entendu dire par le vieux Liu que vous étiez un homme d'affaires. Vous avez l'air jeune, mais vous agissez avec maturité. Écoutez, faites-moi plaisir, enlevez 2 millions, ce sera mon profit. À l'avenir, nous serons amis. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez m'appeler oncle Wu. Bien que je n'ai pas beaucoup de compétences, dans la capitale provinciale, j'ai quand même mon mot à dire. En regardant la carte de visite que l'autre personne m'a tendue, le PDG du groupe Longa. Je ne connais pas ce groupe Longa. Mais l'aura de l'autre personne est absolument extraordinaire. À ce moment-là, j'ai de nouveau remarqué. Le regard subtil du professeur Liu. J'ai immédiatement compris. Han Xiao a accepté la carte de visite de Wu Yutang. Alors je remercie d'avance oncle Wu. Après un repas, j'ai reçu le virement et je suis rentré en voiture. Soudain, une silhouette à vélo électrique s'est précipitée comme un éclair et a heurté violemment le côté de la voiture. Instantanément, le vélo électrique s'est renversé au sol et le cycliste a également été jeté à terre. J'ai ouvert la portière et j'ai froncé les sourcils en vérifiant l'état de la voiture. Ensuite, mon regard s'est posé sur la personne qui était tombée au sol. N'est-ce pas le voyou de la ville, Wang Goxing, que j'avais renvoyé? Wang Goxing était allongé sur le sol, les mains serrant fortement sa jambe droite, son expression était extrêmement douloureuse et il criait fort. Ça fait mal à mourir. Ma jambe est sûrement cassée. Vous m'avez heurté, vous devez me verser une indemnisation d'1 million. La foule s'est rassemblée et a chuchoté. En pointant du doigt la scène devant eux, 2 jeunes de la ville aux cheveux teints en jaune se sont faufilés à travers la foule. Un jeune homme s'est précipité vers Wang Goxing, avec un visage plein d'inquiétude, et a demandé, « Frère Wang, qu'est-ce qui t'arrive ?» Wang Goxing a serré les dents et m'a regardé férocement. « C'est ce type qui m'a heurté en voiture. » Un autre jeune homme, les yeux furieux, m'a pointé du doigt et a rugi. « Tu es aveugle? Tu oses heurter notre frère Wang? Dépêche-toi de payer. 1 million, pas un centime de moins. » J'ai ricané, sans la moindre peur. « Vous faites du chantage. Je ne l'ai pas du tout heurté. C'est lui qui s'est jeté sur moi. Tu as heurté quelqu'un et tu oses dire que frère Wang te fait du chantage? Regarde si je ne vais pas te donner une bonne correction. » Les 2 jeunes, furieux, ont levé les poings et se sont jetés sur moi. Au moment où la situation devenait de plus en plus chaotique. Au loin, une sirène retentit. Une voiture de police est arrivée à temps. Les policiers sont rapidement descendus et ont maîtrisé la situation. Emmenez tout le monde au poste de police et enfermez-les. La salle de pressage du poste de police est comme un coin sombre et oublié, l'environnement est extrêmement mauvais. Seulement quelques planches de lit rudimentaires et usagées, des couvertures minces. Wang Goxing, moi et 3 autres personnes étions enfermés dans cet espace oppressant, et dans le coin, 4 hommes chauves et costauds étaient particulièrement frappants. Ils étaient de forte corpulence, leurs muscles ressemblaient à de petites montagnes, bombés et pleins de force. Dès que Wang Goxing a vu ces 4 hommes chauves tatoués, son visage s'est immédiatement rempli d'un sourire flatteur. Il a couru à petits pas pour porter un toast avec enthousiasme. Wang Goxing ne s'attendait pas à vous rencontrer ici. Comment es-tu arrivé ici? L'homme chauve tatoué, appelé frère Wang, a dit avec désinvolture, ce n'est qu'une petite affaire. Je sors aujourd'hui. Comment es-tu entré? Wang Goxing a immédiatement pris une apparence extrêmement lésée. Frère Wang, j'ai été misérablement arnaqué par ce salaud. Je roulais bien sur mon vélo électrique. Ce type a conduit une Bentley et m'a percuté. Laissez-le payer, il se croit formidable parce qu'il a de l'argent puant et refuse obstinément de payer. Wang Goxing, Wang Goxing. En disant cela, Wang Goxing m'a pointé du doigt férocement, ses yeux remplis de ressentiment et de cruauté. Frère Wang est venu vers moi férocement. Petit, c'est de ta faute. Tu as heurté quelqu'un mais tu ne paies pas. Tu crois que Dongling Zhen est à toi? J'ai dit légèrement, ce n'est ni à moi, ni à toi. En entendant cela, le visage féroce de Wang Goxing est immédiatement devenu sombre, comme si une tempête allait arriver. Wang Goxing et les 3 autres se réjouissaient secrètement, leur visage plein de suffisance. Ils se réjouissaient intérieurement que le bon spectacle allait bientôt commencer. À ce moment-là, l'impératrice était anxieuse, et du réalgar avait été jeté dans la piscine. La petite quantité d'eau restante avait également été bue. Les ministres, pendant un moment, étaient anxieux comme des fourmis sur une plaque chauffante et discutaient entre eux. Le ciel ordonne à la rivière céleste de ne pas donner d'eau à notre Kyonga. Nous pouvons être prudents et rechercher une issue à cette situation désespérée.
Un ministre a pris la tête en se prosternant continuellement sous le soleil brûlant, implorant seulement le ciel d'avoir pitié de Kyonga et de faire descendre l'eau céleste. L'impératrice leva lentement la tête et regarda dehors. Elle ne vit que le ciel sans nuages. Les jours précédents étaient tous de grands soleils suspendus, le soleil brillait. Le plan change pour la rue Baudou. Les gens, un par un, ont des visages. Le visage fatigué et les lèvres gercées comme la terre desséchée par une longue sécheresse. Certaines personnes émettent une faible voix, aspirant à une goutte d'eau pour humidifier leur gorge desséchée. Certains enfants gisent impuissants dans les coins des murs, les yeux pleins de désespoir. Leurs petits visages sont couverts de poussière. En raison du manque d'eau, ils semblent sans vie. Regardez à nouveau les fleurs, les plantes et les arbres au bord de la rue. Ils sont depuis longtemps desséchés, sans vitalité, comme s'ils racontaient la tragédie du manque d'eau. L'impératrice est retournée impuissante au bureau de Yushu, tenant le seau de jade de Zengo à deux mains et priant tristement. Le ciel a pitié de mes sujets de Kyonga. Ouyen ne sait plus rien et souffre en fait du manque d'eau céleste pour irriguer la terre. J'espère que le ciel aura pitié et sauvera mes sujets du feu et de l'eau. Cependant, après longtemps, il n'y avait aucun mouvement. Le visage de l'impératrice pâlit et l'espoir dans ses yeux se transforma progressivement en tristesse. Elle murmura pour elle-même. Le ciel nous a-t-il vraiment abandonnés, pauvre type? Affaire de détention au centre de détention, cette fois, Yang Jiqian, tu es foutu. Avoir offensé frère Ao, c'est récolter ce que l'on a semé. On t'a dit de virer ton cerveau, voici la punition. Wang Goxing et les trois autres affichaient de larges sourires, attendant la tempête de frère Ao contre moi. Cependant, l'instant suivant, Wang Goxing était abasourdi. J'ai vu le visage de frère Ao changer instantanément de 180 degrés, et il s'est immédiatement mis à sourire. Patron, vous avez raison. Cette ville de Donglin n'est ni la vôtre ni la mienne. Quiconque enfreint la loi ne peut s'échapper. Wang Goxing et les trois autres étaient stupéfaits, le visage rempli d'incrédulité. L'un d'eux a dit en balbutiant. Frère Ao, que se passe-t-il? Vous vous trompez? Frère Ao a pointé du doigt Wang Goxing et les trois autres, en les grondant avec colère. Vous me prenez pour un idiot? Vous croyez tout ce que vous dites? Vous ne voyez pas où vous êtes? Soyez tous honnêtes. Frère Ao a fait un signe de la main, et trois autres hommes forts et chauves se sont immédiatement approchés. Ils ont encerclé Wang Goxing et les autres au milieu. Ensuite, frère Ao s'est retourné et s'est de nouveau incliné devant moi, en disant « Patron, que voulez-vous faire d'eux ?» J'ai souri en touchant ma joue meurtrie. « Wang Goxing, ne suis-je pas bon avec toi? Quand votre famille était pauvre comme Job, qui vous a aidé? Et maintenant, tu mènes les ouvriers à créer des problèmes. Maintenant, vous êtes si audacieux que vous osez même heurter mes troupes pour escroquer de l'argent. » Wang Goxing avait peur, mais il était menaçant. « Que veux-tu faire? Je te dis que c'est le poste de police. » En entendant cela, je n'ai rien dit, j'ai juste regardé frère Ao. Bientôt, Wang Goxing, cette lavette qui a peur de ce qui est fort et s'incline devant ce qui est faible, n'a plus pu tenir. Il m'a supplié, le visage rempli de terreur, patron Yang, frère Yang. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous promets que je n'oserai plus jamais. Tout cela a été orchestré par quelqu'un dans les coulisses.